Salut à tous, c'est Skyrose, bienvenue pour une partie sur MW2 au Barrett. Et donc là je suis en garde de territoire sur Wasteland. J'utilise donc le Barrett avec les balles chemisées. Et pour mes configurations killstreak, j'ai donc le Harrier, le Chopper Gunner, je sais pas si ça s'utilise comme ça, et la nuque. Bon voilà, donc une petite configuration classique pour obtenir la nuque sur MW2. Même si pour être honnête, j'attendais pas du tout de la faire. Même pour raconter, là ça fait super longtemps que j'ai pas joué MW2. Depuis la sortie d'MW3, je crois que j'ai dû faire 3 parties sur MW2, c'est pour vous dire à quel point j'ai joué dessus. Et là ça faisait super longtemps et je suis arrivé dessus parce que Trujo me dit ouais il y a plein de snipers, vas-y viens on se fait un petit sniper lobby et tout. Donc moi tout content je dis vas-y j'arrive, ça fait toujours plaisir. Et j'arrive finalement, il y avait plus de sniper lobby, c'était fini. Bon je dis allez tant que je suis là on se fait quelques petites parties. Et j'étais complètement perdu, j'arrive dans les classes et tout, la différence était flagrante quoi. J'étais là, j'ai mais qu'est-ce que je fais, je sais plus comment je crée une classe bien, etc. J'étais complètement paumé. Et en plus une fois arrivé dans le jeu, je joue au sniper un petit peu tranquille et tout, et j'arrivais plus à rien faire. Je veux dire, même si j'ai rescopé sur le bonhomme, impossible de le toucher. Surtout l'intervention, c'était horrible. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe, et finalement au bout de 2-3 parties, j'ai quand même, je vais pas dire m'habituer complètement, mais je me suis remis un petit peu dedans. Mais bon, je vais pas dire que c'était super facile, même si les quickscopes sont vraiment superbes dans ce jeu là, mais j'arrivais pas à toucher le bonhomme. Voilà, j'étais comme un pingouin, un manchot, là j'arrivais à rien faire. Et on peut voir là même que quand je vais tuer le bonhomme, je quickscope pas totalement quoi. J'assure mon kill, hein, j'assure mon scope. Je vais pas dire que j'ai scope pendant une demi-heure, mais bon, j'assure mon scope. Voilà. Donc le sujet de cette petite vidéo, c'était voilà, est-ce que sur Black Ops 2 il y aura la Moab ou la nuque, et est-ce que vous pensez que ça serait une bonne chose? Je m'explique un petit peu. Donc déjà on peut voir la différence entre MW2 et MW3. C'est vrai que sur MW2 on va voir quand je vais obtenir la nuque. Désolé si j'ai spoilé, mais bon, on peut non plus pas dire que c'est super difficile sur MW2. Et d'arriver sur MW3, la Moab était quand même largement plus difficile à faire. Et là on passe de quelques kills avec les Harriers, machin, boum, ça passe finalement, et que sur MW3 il faut 25 ou 24 kills à l'arme, sans les killstreaks, sans rien. Donc faut dire que le niveau est complètement augmenté. Mais même si les gens ont eu des difficultés à obtenir cette Moab, je veux dire à la sortie du jeu, ou même encore aujourd'hui, et pour les plus habiles ou plus habitués, ceux qui tentent vraiment ça, on peut dire qu'ils ont eu quand même beaucoup plus de facilité avec le temps d'obtenir de les Moab. Mais moi je peux le remarquer de mon côté, où au début je galérais totalement pour faire une Moab, et finalement aujourd'hui je me retrouve un peu plus à l'aise, et j'arrive à faire des Moab plus facilement qu'avant. Je vais pas dire que la Moab je l'obtiens facilement, mais plus facilement qu'avant où je galérais complètement. Et donc est-ce que s'ils sortent ce système là, parce que je pense que si jamais c'est le cas, ils vont pas le spoiler comme ils ont fait pour MW3, ce qui était une très bonne chose. Ils ont jamais rien dit, on l'a su qu'il y a eu la Moab, donc l'équivalent plus ou moins de la nuque sur MW2 à la sortie d'MW3, donc c'est les joueurs qui l'ont découvert eux-mêmes. Donc je pense qu'ils feront la même chose pour Black Ops 2 si jamais c'est le cas. Et ça serait, j'espère vraiment qu'ils le feraient, parce que j'ai pas envie que tout soit spoilé, quoi. J'ai envie de découvrir les choses par moi-même. Voilà, donc faut aussi garder la surprise pour tous ceux qui vont jouer le jeu à la sortie, voilà. Ne pas tout spoiler dès le premier coup. Donc, est-ce que ça va sortir? Mais la question, est-ce que ça serait une bonne chose réellement? Parce qu'aujourd'hui, on voit quand on sort un gameplay de MW3, si on fait pas la Moab, le gameplay c'est pas la même chose. Voilà, c'est vrai que finalement, est-ce que ça aurait pas un petit peu, pardonnez-moi le mot grossier, mais niquer les standards des gameplays? Parce qu'auparavant on voit quand on faisait un gameplay de MW2, la nuque n'était pas nécessaire, parce qu'il a fallu de le configurer dans nos killstreaks. Et sur les autres parties, je veux dire Black Ops, World at War, COD4, une bonne partie c'était une bonne partie. Voilà, il n'y avait pas de ce système là. Et aujourd'hui sur MW3, si on sort un gameplay et qu'on n'a pas fait la Moab, ou même voir maintenant, je veux dire si tu joues à la CR, etc., si t'as pas fait la double Moab ou des trucs comme ça, les gens critiquent un petit peu. C'est comme, on pourrait dire entre guillemets, une Moab fail, je sais pas. Et effectivement, est-ce que ça aurait pas un peu niqué les standards du fait de cette Moab qui soit, on va dire presque obligatoire? Aujourd'hui on a presque même, on dirait même du mal à apprécier un gameplay s'il n'y a pas cette petite victoire. Donc je trouve c'est dommage. Alors pour moi, j'aimerais qu'il ressorte une Moab, mais la difficulté soit quand même beaucoup plus élevée. Et donc voilà, c'était mon point de vue. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors allez-y, laissez un commentaire pour donner votre avis. Ça c'était le mien, donc est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Après, l'avis appartient à chacun. Sur ce, moi je vous laisse, c'est la fin de cette vidéo, on en discute par commentaire, et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.